Hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Donc ce sera le vlogmas du samedi 21 et du dimanche 22. On est
déjà dimanche. On est dimanche soir et je reviens avec vous pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc j'ai pas ouvert hier, donc je vais le faire avec vous maintenant. Et puis j'ai un mini book haul à vous montrer et une autre chose à vous montrer aussi que j'ai acheté chez une créatrice qui est à côté de chez moi. Donc j'avais très envie de vous le montrer dans cette vidéo. Et sans plus tarder, je vais déjà ouvrir les calendriers. Et on va déjà ouvrir celui d'Hélène. Donc dans le jour 21, on a ce très joli marque-page avec, je sais pas, une petite vibes un peu, ouais, je sais pas trop. Il y a ça derrière. Voilà, et ouais, on a un livre avec de l'encre, un petit papillon. Ouais, pourquoi pas. Et dans la case 22, ah bah voilà, on a une petite librairie façon Noël. Voilà, en gros, vous vous rappelez la carte d'une librairie un petit peu dans les tons jaunes, très pâles. Bah j'aurais bien vu ça. Voilà, moi j'adore cette carte. Je suis très très fan. Voilà pour le 22. Ensuite, pour le numéro 21 de chez MP Papeterie, on a des animaux. Des animaux comme ça. Déjà ça. Ça. Et puis la dernière, j'adore la petite grenouille. Alors pour être honnête, c'est pas des planches que j'aurais acheté de moi-même, mais pourquoi pas. Voilà. Why not? Je suis un peu négative aujourd'hui, mais je vous jure j'aime bien. Et le 22, pas très fan du 22. Donc le 22, on a des pandas comme ça. Voilà. Alors moi je suis pas trop, enfin j'aime pas trop les dessins un petit peu comme ça, un petit peu kawaii et tout. Je suis pas trop adepte, mais pourquoi pas encore une fois. Je sais pas si je vais m'en servir, mais ouais, pourquoi pas. Donc voilà pour le butin du jour. Voilà pour le calendrier de l'Avent. Ensuite pour le book haul, il faut que je vous raconte l'histoire de ce livre maudit. Je cherche ce livre, je vous le mettrai juste ici, que j'étais censée recevoir des éditions Brajlon, donc Milady, que je n'ai pas reçu et qui depuis est maudit. Vraiment je n'arrive pas à le trouver ni en librairie, j'ai fait je sais combien de librairies. Aujourd'hui j'ai été à Cultura, donc dans le Cultura dans lequel j'avais vu qu'il était en stock. Donc j'étais trop contente, je l'avais dans les mains, d'ailleurs vous l'avez vu dans les images. Et en fait arrivé à la caisse, je vois que il y a au moins 3-4 pages qui sont déchirées. Voilà, du coup je l'ai pas pris évidemment. Mais j'ai acheté un autre livre. J'ai acheté donc L'Imposture Warren, le dossier à charge qui a été publié par Occulture. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne un petit peu, j'allais dire scientifique sur le paranormal, mais c'est un paradoxe. C'est une chaîne qui fait vraiment des recherches assez poussées sur des sujets paranormaux ou autres, ou légendes urbaines. Je vous laisserai aller voir sa chaîne, enfin leur chaîne, puisque c'est un couple qui a cette chaîne. Et vraiment, voilà, c'est ces deux personnes-là. La fille a déjà publié des livres. Je ne pourrais pas dire le nom de sa saga. Je sais qu'il y a 2 livres, mais voilà. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment génial. Il est vraiment épais. Et comme vous le voyez à l'intérieur, c'est vraiment... ouais. C'est vraiment très poussé. Je pense que je vais l'emmener là pour le train, etc. J'ai très envie de le lire, donc voilà. Je voulais également emmener l'autre, mais je ne l'ai pas, donc je vais faire avec. Mais en tout cas j'ai super hâte de le lire. Et on a été en librairie, donc oui on est dimanche, parce que donc mon copain m'a donné une carte cadeau hier, donc j'en ai profité aujourd'hui. Et puis nous sommes allés, enfin on a voulu aller à un marché de Noël à Eguisheim. Donc c'est la ville apparemment qui a inspiré le roman de La Belle et la Bête. Donc soit le roman soit le film. En tout cas apparemment ça aurait été inspiré de cette ville. Sauf qu'il faisait tellement moche, c'était horrible. Donc il neigeait à moitié, de la pluie, enfin bref c'était une catastrophe. Donc je vous ai montré quelques petites images, vous avez vu le temps horrible qu'on a eu. Donc on n'est vraiment pas resté longtemps, surtout en fait on voulait prendre à manger là-bas, mais on n'a pas trouvé vraiment... Enfin en fait on a un peu été déçus du marché de Noël de là-bas. C'était très petit,
il n'y avait pas grand chose. Alors peut-être qu'il y a certains stands qui sont partis avec le temps, vu que le temps était moche. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà remballé et qui sont repartis, mais en tout cas c'était vraiment très très décevant. Donc bon, mais voilà, en tout cas on est rentré frigorifié à la maison. Et ouais bref, en tout cas c'était une ville très très jolie, je vous ai montré vraiment, j'ai beaucoup aimé enfin, la petite place un peu avec l'église et tout et le mini château. Mais à part ça, on n'est pas resté très très longtemps et on est vite reparti au chaud dans la voiture. Donc voilà, donc là on vient de rentrer, je vous ouvre les petits calendriers. Et enfin, je voulais vous parler d'une créatrice chez qui j'ai acheté un petit t-shirt trop chou. Donc j'ai acheté un t-shirt avec une petite broderie comme ça, avec un petit fantôme, une citrouille et une cup de café. Donc voilà, je me retransforme en youtubeuse lifestyle. Mais je vous ai fait une photo pour mettre sur Instagram, vous pourrez mieux le voir. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre d'infos. Ça s'appelle Les Fils d'Ariane et elle fait énormément de goodies un petit peu livresques avec des broderies. Là récemment, elle a fait une housse de liseuse avec Throne of Glass. Throne of Glass, je ne sais pas comment le dire. D'ailleurs Nina, si tu passes par là, je te conseille de ne pas y aller. Sinon tu vas tout acheter. Parce que vraiment il y a des fanarts de Force Wing, il y a Akotar, enfin vraiment il y a toutes les romantécies qu'on adore. Il y a même le sang et l'acier il me semble. Non, le sang et la cendre pardon. Donc voilà, il y a vraiment le choix au niveau des goodies littéraires, vraiment les broderies sont magnifiques. Moi j'avais craqué sur un pull comme ça d'automne où il y avait une grande broderie Gilmore Girl, sauf qu'au niveau des tailles, elle m'a dit que ça taillait vraiment petit. Du coup si vous voulez vraiment, enfin moi j'ai pris du XL pour le t-shirt, alors que normalement je fais du ML, enfin ça dépend. Donc et là il taille, enfin je suis un petit peu loose dedans donc ça va. Mais j'avais trop peur de prendre un pull et que ce soit trop petit. Mais en tout cas j'ai trop envie de craquer sur une pochette, même si je lis pas sur liseuse. Mais une pochette même à livre, elle fait des couvertures pour mettre sur les rabats des livres. Comme ça vous fermez, vous avez un dessin dessus. Voilà, elle fait des housses de livres, enfin, vraiment elle fait des trucs magnifiques. Je vous mettrai quelques photos là pendant que je parle, mais vraiment magnifique. Avant de clôturer ce vlog, je voulais quand même vous parler un petit peu de ma lecture. Je voulais quand même vous parler de ma lecture du sang et l'acier puisque je l'ai terminé, ça y est. Et oula, je l'ai claqué le pauvre. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Au début j'étais pas trop emballée parce que je me suis dit encore une énième romantécie, etc. Mais en fait je trouve qu'il y a, enfin la romance ne prend pas trop le pas dessus, il n'y a pas trop de scènes voilà, de smut. Et on a quand même pas mal d'enjeux politiques qui sont mis en avant. On a l'entraînement du coup de Althea, puisqu'en fait pour vous faire un petit résumé, on est avec Althea qui a un seul rêve dans sa vie, c'est devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Et le problème c'est que c'est une femme et les femmes n'ont pas le droit de porter d'armes, puisqu'il y a une prophétie qui dit que si une femme, enfin une certaine femme a une arme, c'est synonyme de malheur, de guerre, etc. Du coup toutes les femmes ont l'interdiction d'avoir des armes. Ce qui est paradoxal, c'est que avant c'était les femmes qui avaient un petit peu le pouvoir et qui étaient, enfin pas qui avaient le pouvoir mais qui participaient quand même dans l'armée et combattaient, donc c'est un petit peu paradoxal. Et en plus il y a un oracle qui lui prédit qu'elle mourra en fait à l'âge de 27 ans. Donc elle a un espèce de collier avec une pierre où il y a écrit 27 dessus pour lui rappeler tous les jours qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, puisque là elle a 24 ans si je me trompe pas, jusqu'à la fin il dit qu'il lui reste 3 ans. Donc si je sais bien compter c'est ça. En fait elle va tout faire pour devenir l'une des porte-boucliers. Donc c'est un petit peu les apprentis de ces guerriers légendaires. Et du coup elle va se battre et elle va finir par arriver à devenir une des apprentis et à combattre et à s'entraîner avec les autres. Sauf qu'évidemment une femme parmi les hommes ça va être très mal vu. Et ouais, il va lui arriver quand même pas mal de choses. Entre temps elle va rencontrer notre Wilder national, hashtag le glaive de Tezmar, la mort de Tezmar. Enfin, vraiment il est réputé pour vraiment être un combattant sans pitié, sans merci. Et elle va le rencontrer puisque il va devoir l'accompagner
dans une audience avec le roi Arthos pour savoir si elle peut devenir une apprentie ou pas. Donc vous l'avez deviné, elle va, ça va lui être accordé. Alors c'est pas aussi simple que ça, il va se passer quand même quelques petites choses avant qu'elle soit acceptée. On est un petit peu dans cette ambiance là, elle va également se faire des amis, donc j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a eue avec deux personnages qu'elle a rencontrés en tant que porte-bouclier et qui vont, en fait ils vont former un petit clan un petit peu de soutien. Ah, ils sont tous les deux un petit peu atypiques, donc du coup ça fait vraiment un trio trop marrant. Et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était vraiment un chouette univers. J'ai super hâte de lire le tome 2. Je ne l'ai pas dans ma palle, donc je pense pas que je l'achèterai tout de suite. Mais en tout cas, c'était une excellente lecture. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert. Donc encore merci Mélanie si tu passes par là. Je sais que tu passeras par là. De me l'avoir offert en tout cas. Il est déjà lu. Tu te rends compte, tu me l'as offert à mon anniversaire en novembre. En décembre, il est lu. Voilà. Et sur ce, je crois que je vais clôturer ce vlog. Normalement, si je me débrouille bien, vous l'aurez dans 1 heure. À l'heure où je filme cette vidéo, voire même un petit peu plus. Puisque je vais ouvrir mes petits paquets que j'ai reçus là pour Noël maintenant. Et je vais terminer d'ouvrir également les calendriers de l'Avent. Mais ça, vous l'aurez après. Donc n'y pensez pas trop. Moi j'ai super hâte de tout ouvrir, voilà, je vous cache pas. Et puis voilà, de toute façon là, à l'heure où vous verrez ce vlog, donc on est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Normalement je ne suis pas là, donc je ne suis pas chez moi. Je filmerai quand même quelques petites choses et vous aurez le vlog de cette semaine normalement dimanche ou le lundi, en fonction du temps et en fonction de quand est-ce que je vais le monter et s'il y a beaucoup de choses à monter ou pas. Je sais pas si je parlerai beaucoup dans ce vlog, mais en tout cas voilà, ça me tenait quand même à cœur de vous mettre un petit vlog de cette semaine à la fin quand je rentre. Voilà, et puis sinon je vous souhaite de passer de très belles fêtes. J'espère vraiment que vous allez profiter de vos proches, que vous allez vous reposer aussi pour cette fin d'année, que vous allez prendre de bonnes résolutions comme on prend à chaque fois en fin d'année. Et puis de toute façon cette semaine, n'oubliez pas, soyez au rendez-vous, vous aurez mon setup de mon Reading Journal 2025 qui sera posté le 25. Voilà, petit clin d'œil. Donc ce sera un petit peu le cadeau de Noël que je vous fais avec mon setup de mon Reading Journal. N'hésitez pas à aller donner de la force à cette vidéo parce qu'à chaque fois les vidéos de journaling sont pas trop regardées, etc. Donc si ça vous intéresse, même de mettre un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Ce serait un beau cadeau de Noël. Donc voilà, on se retrouve du coup pour cette vidéo et sinon dans un prochain vlog quand je rentre. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite de passer encore une fois de très belles fêtes et on se retrouve bientôt dans le dernier vlogmas.